Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec les énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, je tiens à vous préciser que nous avons le soleil qui éclaire le signe du bélier. Le bélier qui est le signe du je suis, c'est la personne que je suis. Donc c'est la partie qui est consciente. Et par ailleurs, nous avons la pleine lune qui se situe dans le signe de la balance, c'est-à-dire notre partie qui est inconsciente. La pleine lune, la lune, c'est la partie inconsciente. Donc cela veut dire quoi? Qu'il s'agit de travailler pendant cette semaine notre partie consciente de qui je suis, de ce que je dois faire, quelles sont mes capacités, quelle est la personne que je suis sur Terre, quelle est ma mission. Et donc ensuite nous avons la partie inconsciente, et comme c'est dans le signe de la balance, quelle est ma partie inconsciente qui a une relation avec les autres, comment j'interagis avec les autres, quel est mon point fort avec les autres, comment est-ce que je suis avec les autres, est-ce qu'à un moment donné je me perds, est-ce qu'à un moment donné j'arrête d'être moi-même. Donc là on va travailler pendant cette semaine la partie consciente de l'être et la partie inconsciente aussi de qui je suis mais avec les autres. Qui je suis quand je me retrouve toute seule avec moi-même et qui je suis quand je suis avec les autres. Est-ce que je me laisse influencer? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je suis dans le sacrifice? Est-ce que je suis dans la compassion, dans le pardon, dans le pardon ou dans le jugement? Voilà toutes les questions qui sont importantes qu'on puisse se poser pour pouvoir avancer dans le cheminement de la conscience de soi. Actuellement, je suis en train d'écouter un mantra, c'est Om Shanti Om. C'est un mantra qui aborde la paix, qui nous procure beaucoup de sérénité et d'organisation à l'intérieur de nous. Donc ma chienne, c'est Luna, je pense qu'elle est d'accord avec ce que je dis. Ou en tout cas, elle veut s'exprimer. Alors, c'est parti, je vais faire le tirage pour la semaine. Donc on va choisir 3 cartes. Voilà, je les ai déjà mélangées. Je mélange un petit peu devant vous. Et on y va. Donc, la première, c'est la carte de la distance. Donc, ça va encore dans l'énergie de ce que je suis en train de vous expliquer par rapport à cette pleine lune. Donc, quelle est la distance qui est entre les autres et moi? Quelle est la distance que j'ai avec moi-même? Parce que parfois, on sait qui on est, mais on s'éloigne de ses propres désirs, de ses propres besoins. On n'est pas du tout à l'écoute de soi. Donc, on met une distance avec le qui je suis réellement, pour peut-être plaire aux autres. Donc, quelle est cette distance qui est entre moi-même, entre moi et moi-même, et quelle est cette distance que je mets aussi avec les autres? Est-ce que je suis en fusion avec les autres, ou est-ce que je suis dans le respect de mes limites, de mes choix, ou je me laisse complètement gouverner par les autres? Voilà. Est-ce que j'ai ma propre identité? Est-ce que j'ose affirmer ma propre identité? Donc, ça, c'est la carte de la distance. Après, cette carte, elle veut dire aussi que peut-être il y a un voyage qui est en train de se préparer, peut-être un besoin aussi d'une coupure, peut-être besoin d'une coupure, de prendre du recul avec une situation. Voilà la réponse. Alors ensuite ici nous avons la carte du changement. Donc peut-être que pendant cette semaine, nous allons devoir manifester des changements dans notre vie pour pouvoir éprouver du bien-être. Donc, ici, nous avons la carte du changement. Il y a un changement qui arrive. Par contre, sachez que ce changement qui arrive est un changement qui est assez lent. C'est pas quelque chose qui va arriver dans l'immédiat. Ça va commencer à se manifester par des petits signes, par des petits clins d'œil de l'univers, comme quoi il va falloir bouger. Changement. Et ces changements, c'est vraiment des changements très importants. Donc, avant de faire un changement très important, sachez que on va avoir des petits signes. Souvent, ces signes, ils ne nous font pas plaisir parce qu'on se dit, oh là là, ça m'agace, ça commence à m'énerver. Et en fait, l'univers, il nous met dans un moment, dans une zone d'inconfort, dans une situation pas du tout agréable, afin qu'on puisse bouger et se décider à prendre des décisions et à faire ce qui est bon pour notre évolution, notre éveil personnel. Santé inversée. Donc, nous sommes au printemps. Donc, on nous demande aussi de prendre soin de notre santé. Peut-être que c'est le moment aussi de faire des cures pour le foie, pour les reins, la rate.
Donc, c'est un moment où notre plexus solaire, il va être un petit peu sensible et il est sensible aux énergies. Donc, si vous avez des petits problèmes digestifs, si vous avez des problèmes aussi respiratoires, donc avec tout ce qui va être les branches, sachez que c'est le moment de faire peut-être une cure pour... il y a une cure aussi qui est très demandée. Et parfois, elle n'est pas trop connue. Ça, je l'ai découvert en Franche-Comté. J'ai fait coucou à toutes les personnes de la Franche-Comté qui m'ont vraiment permis de me connecter à une partie de moi. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette région. Et donc, du coup, en Franche-Comté, ils font la cure de bouleau. Donc, cette cure, elle est vraiment très utile et saine parce que c'est une cure qui va venir travailler tout ce qui va être articulation. Donc, toutes les personnes qui ont des petits problèmes, des rhumatismes, arthrite, arthrose, ça va venir vous aider. Après, moi, je conseille souvent, là, en cette période, la cure de pissenlit. Pourquoi? Parce que c'est vivre avec la nature. Là, vous voyez qu'il y a les pissenlits qui commencent à sortir. Donc, ça nous montre déjà la nature nous dit qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut manger. Et le pissenlit va venir travailler le plexus solaire et aussi le foie. Donc, on va travailler ça en cette période de printemps et aussi en cette période de le soleil qui est en train d'éclairer le signe du bélier. Et je profite aussi pour vous souhaiter un heureux anniversaire à toutes les personnes du signe de bélier. La partie consciente. Et je vous encourage aussi à travailler sur votre identité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même, de votre personnalité, de votre cheminement, et surtout de faire attention à ne pas vous égarer de votre vraie essence, de qui vous êtes. Parce que souvent, on va agir, on se perd, on va agir par désespoir, par angoisse, et on va s'orienter un petit peu vers une personne que nous ne sommes pas. Donc ça manque un peu de racines. Donc les béliers, je vous invite à travailler aussi votre enracinement. Et je vous fais confiance parce que vous êtes des personnes qui sont très persévérantes. Le bélier, c'est un signe qui est très persévérant et qui ne lâche pas. Alors ne vous abandonnez pas en voulant faire plaisir aux autres. Voilà le message pour la semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.